verset 19. Mes enfants, si j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez ici, il y a une chose très intéressante. C'est que si on prend la Bible, on la confie à ses théologiens, à ses grands pasteurs, à ses grands prêtres, tout comme aux scribes d'autrefois. Ils auraient pu lire le livre de Genèse même 1000 fois. Tout ce qu'ils auraient relevé, oh, mais ce qu'Agar était une Égyptienne, c'est une esclave, et là Abraham n'avait pas bien compris, et voilà, ils auraient raconté beaucoup d'histoires. Certains auraient été jusqu'à dire et affirmer des choses. Ils se seraient appesantis sur les relations maritales entre Abraham et Sarah. Et ils auraient montré comment la venue d'Agar avait jeté le trouble dans ce foyer. C'est comment finalement même le Seigneur dit à Abraham, ah oui, mais Sarah a raison. L'enfant de la femme libre n'héritera pas avec l'enfant de l'esclave. Il faut chasser l'esclave et sa femme. Et peut-être qu'ils auraient trouvé l'occasion pour dire, vous voyez, que lorsqu'un homme se retrouve et a un enfant ailleurs, comme vous les Africains qui parfois avaient 2 ou 3 femmes, cet enfant est maudit. Il aurait dit beaucoup d'histoires. Mais Paul
qui était un docteur établi par Dieu, avait une sagesse que nous n'avons pas. Pierre dit, Paul parle de choses très difficiles à comprendre. Il a une sagesse. Et lui-même, Paul dit, vous êtes vous-même témoin de l'intelligence que j'ai de ces choses. Les choses sur lesquelles j'ai parlé en peu de mots. Paul voit deux femmes. Il voit deux enfants. Et que voit-il? L'ancienne et la nouvelle alliance. En quoi Agar représente-t-elle l'ancienne alliance? Agar était égyptienne. Et il prend, lui, cela il dit. Ces faits ont une valeur allégorique. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. C'est Agar. Effectivement, le mont Sinaï a été rendu à l'Égypte. Mais lui, il dit, c'est Agar. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Et il ajoute, qui est dans la servitude. Avec ses enfants. Elle est encore dans la servitude. La Jérusalem actuelle. Première alliance. Première femme. La Jérusalem terrestre qui est dans la servitude. Israël. Et il avance. Il dit, mais la deuxième femme, c'est-à-dire qui est en fait la première, la femme mariée, Sarah, c'est la Jérusalem d'en haut. Elle est libre. C'est notre mère. Mais c'est incroyable. Il dit ici un passage d'Ésaïe, car il est écrit, écoutez attentivement, parlons de la Jérusalem d'en haut, celle qui est libre, qui est notre mère. Il est écrit, écoutez attentivement, parlons de la Jérusalem d'en haut, celle qui est libre, qui est notre mère. Il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Mais regardez que la Jérusalem d'en haut est stérile. Elle n'enfante point. Et lorsque l'homme est stérile, il faut l'intervention divine pour qu'elle puisse concevoir. Mais la Jérusalem d'en bas, là, celle qui est dans la servitude, celle qui est sous la première alliance, Agar, elle enfante facilement. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils enfantent facilement. Ils ont toujours beaucoup d'enfants. Mais des enfants illégitimes. Très facilement, ils enfantent. Parce qu'ils sont prêts à faire des efforts. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est stérile. Il faut toujours l'intervention divine. Pour quel enfant? Amen. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes point. Mais éclate. Épouse tes cris. Dis comme Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. J'étais incapable. Et il est intervenu. Et il a confondu les capables. Moi, le faible. Il m'a utilisé pour confondre les forts. Moi, le vil. Il m'a utilisé pour confondre les forts. Car les enfants de la délaissée seront toujours plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Ils sont toujours les plus nombreux.
Ismaël est toujours en grand nombre. Et en fait, il sort même le premier. Et quand Isaac est encore tout petit et tout faible, Ismaël est grand et fort. Alors qu'Isaac est à peine sevré. Ismaël est un gaillard avec des muscles. Il regarde ce fréluquet d'Isaac. Et il en rit. Mais laissez-les rire. Ça n'a pas un problème. Comment voyez-vous cette maison? Elle semble rien à vos yeux, n'est-ce pas? Mais qui avait vu la première maison? Et son grand éclat. Et celle-ci? Comment paraît-elle? Alors il dit encore un peu. Un peu de temps. J'ébranlerai. Pas vous ébranlerez. Moi j'ébranlerai les cieux et la terre. Je le ferai. Vous prenez patience. Encore un peu de temps. Un peu. Amen. Quand on est en présence du Seigneur, on reste sérieux. On ne vient pas ici pour rire. Nous sommes venus ici pour écouter le Seigneur qui nous parle. Il continue la lecture au verset 28. Pour vos frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. C'est pour cela que chacun devrait s'examiner et voir de quel côté il se trouve. Est-il du côté de ceux qui persécutent? Ou est-il du côté de ceux qui sont persécutés? Les enfants de Dieu, comme Isaac, se trouvent toujours du côté de ceux qu'on persécute. Ils ne sont pas persécuteurs. Ils sont persécutés. Revenons un peu plus haut. Il est montré qu'Agar représente la Jérusalem terrestre et Sarah la Jérusalem d'en haut. Regardez bien, mes frères, que dans le Nouveau Testament, ces deux entités sont bel et bien présentes. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Israël et l'Église. L'Église n'est pas venue pour dire à Israël, c'est de la place. Moi je prends ta place. Toi tu as été bouté dehors. La Jérusalem céleste ne vient pas pour dire à la Jérusalem terrestre, tire-toi de là. Moi je vais prendre ta place. La Jérusalem terrestre demeure. Israël demeure. L'église épouse est là. Et la Jérusalem céleste est là. Mais on nous montre que la Jérusalem terrestre, parce qu'elle regarde à la loi, ils sont dans la servitude avec leurs enfants. Tandis que ceux qui ont regardé au Fils, ils ont expérimenté le salut. Ils sont libres comme leur mère est libre. Voilà ce que Paul ressent. Et comme on le disait, il a fallu des hommes comme Paul pour que nous puissions comprendre de telles choses. Comment Paul, prenant l'Ancien Testament, il voit Osée qui a pris une femme et qui a eu 2 enfants, même 3, Gisréel, Lo-Rukama, Lo-Ami. Paul regarde, il dit ça, c'est une prophétie concernant les nations. À ceux qui étaient dit,
Vous n'êtes pas mes enfants. Il leur sera dit, fils du Dieu vivant. À ceux qui étaient dit, vous n'êtes pas mon peuple, il sera dit, tu es ma bien-aimée. Mais il fallait l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui encore, il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir prendre la parole et pouvoir en recevoir l'interprétation correcte. Mais il est étrange de voir que les hommes veulent sonder les choses de Dieu, la parole de Dieu, avec leur propre intelligence. Paul n'était pas de ceux-là. Il est allé dans le désert pour sonder l'Écriture. Il voulait que le Seigneur lui parle. Il venait de vivre une expérience terrible. Un homme, Jésus de Nazareth, on disait de lui qu'il était le Messie. Dieu manifestait dans la chair. Et il avait combattu farouchement cette doctrine. Et partout où il allait, il mettait en prison des hommes et des femmes. Lui qui avait la loi, qui regardait à Moïse. Mais voici que subitement, sur le chemin de Damas, une lumière lui apparaît. Et quand il demande au Seigneur qui était dans le sein de cette lumière, qui es-tu, Seigneur? Il entend une réponse, je suis Jésus que tu persécutes. Toute sa connaissance était renversée. Alors Paul prit la Bible, l'Ancien Testament, et il alla dans le désert et il se mit à comparer l'enseignement de Jésus et de ses disciples, l'expérience qu'il avait faite avec ce que disaient les Écritures. Et après avoir comparé le tout, quand il sort du désert, il pose le fondement comme un sage architecte. Il montre que pendant tout le temps de la Nouvelle Alliance, Dieu traite avec nous au travers du sang versé à Golgotha. Il voit que l'Église est sous le sang. Pas que le sang couvre le péché, mais le sang a ôté le péché. Il voit que l'Église étant sous le sang, tout homme justifié est vu de Dieu comme n'ayant jamais péché. Il ne parle pas de la justice que l'homme peut se donner, ni la justice de la loi qui vient par les pratiques, mais il parle de la justice de la foi, celle que reçoit l'homme qui, regardant à celui qui était mort pour lui à Golgotha, il considère cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la mort de Christ, que le grand Jéhovah, dans la chair, a versé son sang pour lui. Quand cet homme considère la chose, il dit, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour celui qui est mort pour moi. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Si tous sont morts, lisons cela. 2 Corinthiens 5. Commençons plutôt au verset 4. 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il veut que l'homme considère que Christ est mort pour lui, alors lui aussi est mort au péché. Et s'il meurt, il vit.
il vit en nouveauté de vie. Et s'il vit, ce n'est plus pour lui-même qu'il vit. Il ne vit plus pour assouvir ses ambitions. Les ambitions qu'il avait dans son enfance, les ambitions qu'il a eues dans sa jeunesse, ou les ambitions que son père lui a communiquées. Vous savez, souvent, on assiste à des drames. Quand un père n'a pas pu réaliser une chose dans sa vie, il transpose cela sur son fils. Et il voudrait que son fils réalise le but que lui voulait atteindre. Un père voulait être médecin, il n'a pas pu l'être. Alors il veut que son fils soit médecin. Une femme qui n'a pas pu réussir dans sa vie, elle pensait à une vie j'allais dire un mot, elle pense à une vie de grandeur, de magnificence. Et comme elle n'a pas pu atteindre cela, elle transpose tout sur sa fille. Moi, ma fille, alors sa fille fait des études, et sa fille doit être mariée par quelqu'un. Nous vivons cela tous les jours. Les hommes transposent tout ce qu'ils n'ont pas pu faire sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui qui est mort au péché, il ne vit plus pour assouvir les désirs de son père, de ses frères, mais il vit pour celui qui est mort pour lui. Il a de nouvelles ambitions. On ne juge pas sa vie pour ce que nous sommes, par les grandes prouesses que nous pouvons réaliser. Comment examinez-vous? Regardez quelles étaient vos ambitions autrefois et regardez quelles sont vos ambitions aujourd'hui. Si elles n'ont pas changé, c'est qu'il n'y a rien de changé. Vous étiez dans le monde, quel était l'objectif que vous aviez? Aujourd'hui, vous êtes dans Christ, soi-disant. Et les objectifs que vous avez sont toujours les mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme n'a pas fait d'expérience. Il a fait une expérience avec une église, avec un prédicateur, avec un ministre, mais il n'a pas fait d'expérience avec le Seigneur. C'est pas vrai. Ce frère, quand il était dans le monde, le type de femme qu'il aimait, moi j'ai toujours voulu une femme. Aujourd'hui converti, c'est toujours son vieux modèle de femme là qu'il ressent. Il y a ce vieux modèle qui combat. Mais cet homme n'est pas transformé. Regardez, cette femme était dans le monde. Elle voyait un tel genre de mari. Aujourd'hui converti, c'est toujours cette vieille carte là qu'elle ressent. Elle regarde sa études faites. Comment il parle? Est-il galant ou pas? Mais elle n'a fait aucune expérience. Quand on a fait une véritable expérience, vous avez été renouvelé dans votre intelligence, dans votre esprit. Vous ne réfléchissez plus comme avant. Si tu allais à Damas, il t'envoie en Arabie. Le Seigneur peut-il, alors que tu allais à Damas, il t'appelle et il te laisse continuer à aller à Damas avec les lettres de souverain sacrificateur dans la poche? Non, ce n'est pas possible. Il nous prendra pour nous envoyer dans un autre sens. Quel but poursuis-tu dans ta vie? Regardez le but que les hommes poursuivent sans s'en rendre compte. Vous déménagez. Vous allez de ville en ville, de pays en pays, de lieu en lieu. Vous avez des amis. Vous faites des connaissances, non selon la parole de Dieu, mais selon les buts charnels que vous avez.
C'est comme ça que tous ceux qui sont refoulés du Shabbat ont une clique de Shabbat. Alors qu'ils ont été refoulés. Voilà le comble de l'ironie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas amis ou frères parce que nous venons d'un même lieu sur parce que nous avons une même langue, parce que nous avons fait le même type d'études. Alors tous ceux qui sont architectes entre architectes, médecins entre médecins, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, vous admirez encore les hommes par motif d'intérêt. Ça, c'est Jude qui dit cela. Un homme qui a de l'importance à vos yeux, c'est celui qui peut vous apporter quelque chose. Celui qui, selon la chair, ne peut rien vous apporter. Quand il ouvre la bouche, vous n'avez pas le temps de l'écouter. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Examinez-vous. Si réellement nous sommes enfants de la famille, mais soyons libres, libres du péché, libres de la vieille vie, des hommes nouveaux, avec de nouvelles aspirations, de nouvelles ambitions. Tu ne vas pas continuer. Tu as simplement enlevé ton manteau, tu en as porté un autre, même direction, mêmes ambitions. Mais non, il y a quelque chose qui va pas. Quel est le but que tu poursuis? Tu es prêt à te retrouver dans le désert, là où il n'y a pas de parole, si du moins tu as trouvé un bon travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont laissé des pains, de la viande, du bouillon, des oignons, de la chair fraîche en Égypte. Mais comme ils avaient un but divin, ils ont marché dans le désert où il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de viande à chasser, ils ne pouvaient même pas planter. Ils ont laissé de belles maisons. Certains étaient devenus même des gars. Est-ce que vous comprenez? Certains à Babylone étaient les chansons du roi. Mais il a préféré être parmi les rebâtisseurs de Jérusalem. Moïse était dans la maison de Pharaon. Et quand il était dans son palais, il regardait les esclaves qui travaillaient pour faire du bitume, pour faire toutes ces briques. Lui, il les regardait, ces hommes nus, sales, fouettés, mais ayant une glorieuse espérance, ayant un glorieux Dieu, lui bien habillé, toutes les richesses du monde, toute la puissance du monde. Il regarde, il dit: je préfère être compté parmi les esclaves que rester dans le palais où il n'y a pas d'espérance. Le Seigneur est notre espérance. Nous avons un avenir glorieux. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vois rien. Tu ouvres les yeux. Que vois-tu? Ta maison vide. Pas de nourriture. Tu regardes. Pas de vêtements. Pas de travail. Pas d'avenir. Et tu es troublé. Mais tu le regardes mal. Moïse a regardé, et dans toute cette nudité, dans toute cette servitude, dans cette pauvreté, il a vu la gloire de la Shekinah. Et quand il a regardé dans le palais, il n'a rien vu. Une ombre noire. Il dit: oh, je préfère être parmi les esclaves avec cette gloire qu'être ici avec cette ombre. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Laodicée est aveugle. Ah oui, Laodicée est aveugle. Mais à Laodicée croit voir. Laodicée croit connaître.
Laodicée regarde et il ne comprend pas les desseins de Dieu. Laodicée regarde et il a en vue le but qui s'était fixé lui-même. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Quand vous regardez, que voyez-vous? Allez-vous voir, comme les économistes, que vraiment rien ne marche? Moi, quand je regarde, tout marche bien. Amen. Amen. C'est-à-dire, tout marche selon le plan de Dieu. Dieu avait dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je regarde, je vois des temps difficiles. Je dis, Dieu l'a vu. Il avait dit dans les derniers jours, les gens seront cruels, ennemis des hommes de bien. Et quand je vois les hommes cruels, je dis assurément, Dieu l'avait dit. En Angleterre, il y a 1 an ou 2 ans, il y a 1 an ou 2, il y a un petit enfant de 2 ans qui avait disparu. Il avait été enlevé par 2 autres enfants, un de 9 et de 10 ans. Ils l'ont amené près des rails et ils l'ont lapidé. Les enfants seront rebelles à leur mort. Dieu l'avait dit. Donc, au temps de la fin, tous les enfants sont destinés à être rebelles à leur parents. Seulement les enfants de Dieu y échappent. C'est l'esprit du temps de la fin. Quel est l'esprit du temps de la fin? L'esprit de Laodicée élève la fin. La femme a une position que Dieu ne lui a pas donnée. Comme nous l'avons souvent dit, cette ville s'appelait Diopolis, la cité de Dieu. Et le gouverneur de cette ville aimait tellement sa femme qu'il a donné à la ville, à la cité, le nom de sa femme. Et la cité a changé de nom, elle est devenue Laodicée. C'est une ville dans laquelle le gouverneur avait amené sa femme dans une position de déesse. Et le Dieu de cette race mauvaise agit de la même manière dans les femmes de cette race. Elles ne sont pas prêtes à se soumettre à leur mari. La Bible dit Dieu est la tête de Christ. Christ la tête de l'homme. Et l'homme la tête de la femme. Mais la femme dit non. L'homme n'est pas ma tête. L'homme est à mes côtés. Et encore un peu plus, je crois que j'ai raison d'être à sa tête. Mais c'est ça, Laodicée. Et il en est de même dans l'église. Ils se lèvent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, la suprématie de l'église. L'église peut être au-dessus de Dieu. L'église doit être soumise à Dieu. Amen. La femme doit être soumise à Dieu. Et la femme soumise à Dieu est soumise à son mari. Une femme soumise à son mari cherche à faire la volonté de celui-ci. Elle lui demandera, mon mari, que veux-tu que je fasse? Non, elle ne peut pas demander. Il faut que lui demande ce qu'elle veut. Nous sommes dans Laodicée. Donc l'esprit de Laodicée agit. C'est pour ça que le prophète Michée disait, sur celle qui pose la tête sur ta bouche, ferme ta bouche. Parce qu'en ce temps, c'est un temps terrible. C'est un temps où chacun doit être en communion personnelle avec Dieu. Quand je regarde Israël dans la terre promise, je dis, mais Dieu l'avait dit. Je rassemblerai Israël. Et quand nous voyons les Palestiniens et le monde arabe qui fait des soi-disant négociations de paix avec Israël, mais Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Quand tous ont le regard fixé sur Jérusalem, nous savons que pour la Jérusalem terrestre,
Ce n'est pas un temps de paix qui vient, mais c'est un temps de guerre. Il y a une guerre qui va bientôt éclater là-bas. Les Arabes descendront contre Jérusalem. Selon qu'il a été prophétisé dans Zacharie 12. Mais alors, je ferai de Jérusalem un piège pour les peuples alentours. Il frappera de tous côtés. Ah oui, et j'en ferai une pierre pesante. C'est Jérusalem terrestre qui est Israël. Ils vont aller là-bas. Mais Jérusalem restera la capitale à perpétuité d'Israël. Ce ne sera jamais plus la capitale des Palestiniens. Ça restera la capitale d'Israël. Selon la parole prophétique, l'Écriture dit que Jérusalem doit rester à sa place. Quand nous regardons selon les Écritures, nous ne considérons pas comme les hommes du monde. Autrefois, les parents de certains d'entre nous gagnaient la vie, étaient humainement parlant moins instruits, moins qualifiés que eux. C'est-à-dire, leur père pouvait être un chauffeur, une sentinelle. Alors que lui aujourd'hui est peut-être un cadre. Mais son père lui avait donné une vie plus décente que celle que lui donne aujourd'hui à ses enfants. Mais quand nous regardons cela, que voyons-nous? Que notre délivrance approche. Nous faisons exactement le même constat. Mais nous tirons des conclusions différentes. Nous voyons que Christ est à la porte. Ah oui, le Seigneur a pour nous des jours meilleurs. Et nous savons que même pour les nations qui resteront, de toutes celles qui sont venues en guerre contre Israël, il y aura des jours meilleurs. Dans le millénium, ce sera un temps de paix. Le Seigneur mettra la paix sur toute la terre. Sur toute la terre, il y aura la justice. Toute la terre prospérera. Mais il faut d'abord que Christ vienne pour cela. Mais pour nous, nous voyons une chose. Selon Apocalypse 21, il est dit: et je vis la Jérusalem céleste, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis une voix qui dit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux pour toujours, et il sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Les hommes des nations seront son peuple, son fils, ses filles, l'épouse de Jésus-Christ. La Jérusalem céleste est la demeure de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. On parle de l'épouse, on voit la Jérusalem céleste. Quand on parle d'Israël, on voit la Jérusalem terrestre. Nous n'avons pas droit de citer dans la Jérusalem terrestre, mais nous avons un droit de citer dans la Jérusalem céleste. Nous sommes les concitoyens des saints. Notre bourgeoisie est céleste. C'est de là que nous attendons notre Seigneur, qui transformera le corps de cette humiliation. Est-ce que vous entendez ça? Vous qui vous trouvez beau, qui vous trouvez digne d'être observé, admiré, Paul appelle ce corps le corps d'humiliation. Comment vous ne vous sentez-vous pas humilié
humilié dans ce c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous tirez encore un secret plaisir dans votre homme terrestre. Vous vous trouvez encore digne. Vous trouvez que vous méritez de l'honneur. Comme souvent nous l'entendons quand les frères ou les sœurs se plaignent d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un cousin, d'un parent, il m'a fait ça. Et qui es-tu pour qu'il ne te le fasse pas? Et alors? Il m'a trompé. Qui es-tu pour qu'on ne te trompe pas? Tu te trompes si important à tes propres yeux que tu juges les actes des autres par rapport à ta personne. Regardez, frère, si un homme pauvre qui n'a rien, qui n'a pas de l'argent, se retrouve dans la demeure d'un prince, un roi, et que celui-ci il accepte ne fût que dans la cuisine, cet homme sera honoré de travailler chez un tel personnage. Et quand cet homme, le prince, lui tiendra un langage que l'on appellerait déplacé, cet homme ne le tiendra pas rigueur. Parce que se comparant à ce prince, moi je ne vaux rien. D'ailleurs, c'est un honneur qu'il m'ait reçu dans sa vie. Si aujourd'hui il me tient un tel langage, c'est quelque part ma faute. Voilà le comportement d'un chrétien. Si toi, de pécheur que tu es, le Seigneur t'a appelé et il t'a fait concitoyen des saints. Mais si un homme, quel qu'il soit, te manque d'amour, de respect et un mauvais comportement ou abuse de ta foi, tu n'en feras pas un problème. Tu comprendras. Parce que ce que toi tu as fait par rapport au Seigneur est pire. Et malgré ça, le Seigneur t'accepte dans sa présence. Alors tu seras toujours prêt à comprendre, à supporter, à pardonner, à espérer que la personne changera. Tu ne seras pas là. Moi, après ce que j'ai fait pour lui, qu'est-ce que tu as fait? Lui as-tu donné la vie? Lui as-tu ôté ses péchés? L'as-tu transporté des ténèbres à la lumière? C'est incroyable que ce sont des chrétiens qui tiennent un tel langage. Nous, ils ont encore de l'honneur. Comme certains, nous les entendons parfois dire. Moi, des choses comme ça dans le monde, je ne pouvais pas accepter. Hein. D'ailleurs, maintenant, si j'accepte encore, vous savez, quelque part, enfin, c'est Dieu qui a. Ça a un langage de croyant. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu vaux. Mais tu n'es qu'une motte de terre venant quelque part du Bandundu, ou une motte de terre venant du bassin. Qu'est-ce que tu es? Tu as été ramassé comme tous les autres. Peut-être que Dieu a eu pitié de toi. Il t'a regardé. Il a dit, Louis, si dans ce monde il vit dans la misère, il ne pourra pas croire en moi. Alors, je vais le faire naître dans une famille qui pourra lui donner une éducation pour qu'il puisse subvenir à ses besoins plus tard, qu'il termine ses études. Il te donne une petite intelligence pour que tu termines tes études. Et puis comme tu as un diplôme, attention, hein, moi je suis un intellectuel. Et alors,
Toi, tu as 2 diplômes et lui, non. Mais dites-moi, en quoi tes diplômes te rendent-ils plus intéressants que lui? Mais dites-le-moi, s'il vous plaît. En quoi tes 80 titres te donnent-ils de l'honneur? Bon, si tu es un fils de riche, même un fils de roi, mais c'est ton père qui était roi. C'est parce que tu es né dans sa maison que tu peux être appelé prince. Et si Dieu t'avait donné un autre père? Dis-moi en quoi tu es plus intéressant que celui-là. On tire honneur et gloire des choses qui font notre déshonneur. La femme, lorsqu'elle voit les hommes qui tournent les yeux rouges derrière elle, elle se sent honorée parce que les hommes tombent en défaillance devant elle. Mais c'est une abomination que tu fasses tomber des femmes, des hommes, des âmes comme ça. Il y a un esprit d'adultère sur toi. Non, c'est un sujet de gloire. Et alors l'homme, quand Dieu l'a taillé d'une certaine manière, alors regardez-le un peu marcher. Il s'est tellement examiné dans le miroir qu'il connaît son meilleur côté. Alors quand il parle avec toi, il te donne toujours sa fameuse face. Quand tu veux tourner lui aussi, tu tournes lui aussi tout. Et qu'est-ce qu'il va pas faire? Je vais vous faire. Ça va vous faire rire, mais ce n'est pas mon but. Quand vous allez en Europe, dans certaines contrées, maintenant ça commence à changer. Quand vous voyez celle qui déclare être une belle femme, elle vous tourne le dos, c'est comme si on avait mis une planche de bois ici. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une latte qui part de là à là. Le niveau vous montre que c'est tout droit. Alors les blancs s'excient, oh, quelle belle. On la fasse passer devant tous. Ça, c'est une femme. Ça, c'est pas une femme. Parce que pour les Africains, pour qu'une femme soit une belle femme, il faut qu'elle ait une coupe derrière. Alors celle que les Africains appellent une belle femme, elle passe en Europe, on dirait, on pourrait même écrire une lettre derrière elle, celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle a une telle courbe que ça ne va pas, c'est un déshonneur. Donc ce qui est pour vous un sujet de gloire, ces anneaux, c'est un déshonneur. Il y a une tribu en Amérique latine, pour être considéré beau, c'est celui qui a la plus longue lèvre inférieure. Alors quand les enfants naissent, la première chose qu'on fait, aux hommes bien sûr, on tire la lèvre inférieure, on met un coquillage là, alors vous voyez. Et il y en a qui ont une lèvre comme ça. Et plus sa lèvre est grande, plus les femmes du village lèvent. Oui, ça vous fait rire. Alors, mais que celui-là vienne ici. Qu'est-ce que c'est ça? Vous, si vous allez là-bas, tu n'avais personne pour t'aider. Voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Nous comprenons ça. Il y a des choses qui ne vont pas. Le sujet de gloire que vous tirez selon ce monde, soyez certains que quand d'autres vous regardent, c'est un sujet de déshonneur. Ils vous observent, ils ont le pauvre. S'ils savaient. Toi, tu es fier. Parce que tu as gagné de l'argent. Maintenant, tu te pavanes dans ton véhicule. Et le pauvre là te regarde. Et il se souvient d'une écriture qui dit: le sommeil du pauvre est doux. Le pauvre, il dort des deux oreilles. Parce qu'il n'a pas peur. Qu'est-ce qu'on va voler? Quand il dort, les deux oreilles
Mais le sommeil du riche, il est agité. Il entend. La voiture. Bon, est-ce dit que nous ne pouvons pas avoir des voitures? Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce dit que vous ne pouvez pas gagner vos vies? Ce n'est pas de cela que je parle. Mais je vous dis que le sommeil du pauvre, il est agréable. Quand il dort, bam, bam, pillage. Il laisse la porte ouverte. Il dit, rien à faire. Mais si toi tu as une télé, seulement une télévision, il faut mettre ça sous les lits. Et quand le billard vient, le premier endroit où il va, c'est sous le lit. C'est sous le lit qu'il va. Si vous comprenez, là où est votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Mais le pauvre, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà vu celui qui n'a pas de sang? C'est ça, il n'a pas de sang. Une pluie torrentielle tombe. Celui qui venait de semer dit aïe. Toute ma semence est perdue. Celui qui n'a pas de sang, il dit il était temps qu'il pleuve. Il avait chaud. Mais celui qui venait de faire battre des briques comme il y en a dans là, il est plus responsable. Et le maçon là, il a dit le patron a cousu ma brique. Le patron la brique est bébé. Le maçon, il est à l'aise. Il n'a rien. Toi là où tu es, ton âme tremble. Parce que tu penses à tes biens. Bien-aimés frères, l'heure approche. Christ est à la porte. Les événements que nous vivons, Dieu les laisse venir pour qu'on se sente si mal dans ce monde qu'on aspire à une seule chose, à être enlevé. Je vois un frère qui me regarde fixement et il me rappelle quelque chose. Vous combattez pour des choses inutiles. Cependant, on ne va pas vous interdire de le faire, vous pouvez le faire. Frère, un exemple. Frère, les architectes sont minimisés dans ce pays. Et après, si les fils de Dieu sont minimisés, les architectes ne peuvent-ils pas l'être? Répondez un peu vous qui n'êtes pas architecte. Vous allez dire Amen. Amen. Parce que vous n'êtes pas architecte. Mais l'architecte il dit quand même frère. Quand même quoi? Je ne veux pas faire de vous des inciviques. S'il y a des hommes civiques, ce sont les croyants. Mais notre désir est que chacun puisse s'éprouver et que les aspirations changent. Frère, c'est parce que je suis malade, je n'arrive plus à travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a combien qui sont en très bonne santé et qui n'arrivent pas à trouver du travail? C'est Dieu qui donne. Si Dieu veut qu'avec ta santé tu aies un travail, tu en auras. Mais si Dieu qui te connaît t'observe, j'ai dit que celui-ci, qu'il ait un peu d'argent, et regardez comment mon nom va être traîné dans la boue, tu n'en auras jamais. Que Dieu t'observe, mais qu'il ait un peu de l'argent. Et regardez comment les prières seront. Je te loue Seigneur pour ton amour. Amen, amen. Mais regardez comment il te laissera sans argent. Mais un autre Dieu regarde. Et Dieu voit que celui-ci, s'il en gagne, c'est tout le peuple qui va en bénéficier. Et lui sera en paix. Et son âme se réjouira. Regardez comment le Seigneur va lui donner en abondance.
Dieu nous connaît, s'il vous plaît. Ne croyez pas que quand vous êtes né dans telle famille, vous avez grandi dans telle ville, vous étiez dans tel quartier, Dieu connaissait toutes ces choses. C'est en fonction de ton cœur. Il a disposé tout cela, sachant que pour toi, la meilleure voie était de passer par ce chemin. Frère, mon mari est mauvais. Dieu ne le sait-il pas? Pourquoi tu viens de me le dire? Mais que ça reste entre vous. Mais Dieu le sait. C'est ça qui compte. Et Dieu qui le sait, il a laissé faire. Lorsque le malheur arrive, ne dites pas c'est à cause de lui que le malheur est venu. C'est vrai, c'est par lui que le malheur est venu. Mais sachez que le Seigneur a laissé ce malheur venir. Et le Seigneur savait que toute chose, même le malheur, même la souffrance, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous cela? Ça, c'est une chose difficile. Frère, c'est pour mon bonheur, c'est pour mon bien que mon enfant est mort. Si Dieu l'a laissé mourir, c'est pour ton bien. Si Dieu a laissé ta maison être brûlée, c'est pour ton bien. Si Dieu a laissé le pillard piller, c'est pour ton bien. Je ne sais pas pourquoi. Lui le sait. Le problème, c'est que toi, tu dois le savoir. Parce que tant que tu ne l'auras pas su, l'enseignement qu'il voulait te donner par cette expérience douloureuse, comme tu ne l'as pas reçu, il te fera passer par une autre expérience qui finira alors par t'enseigner. Est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons? L'heure est tellement avancée qu'en tant que croyants, nous devons comprendre que si l'épouse doit aller dans la Jérusalem, l'épouse se prépare. Et la parole lui a été donnée pour qu'elle se prépare en conséquence. Comme Israël se prépare pour le retour du Christ, nous aussi nous nous préparons pour le retour de Christ. Israël sait qu'il est dans la terre promise. Parce que le Messie doit venir. Et nous rappelons ce que cet homme de la droite avait dit à Rabin, tu divises le territoire. Le territoire donné à Dieu, à Abraham par Dieu, tu le vends aux Palestiniens au nom de la paix. Mais sache que les paroles des prophètes demeurent vraies et qu'elles s'accompliront. Écoutez cet homme qui a un voile sous ses yeux. Il sait, de par l'écriture, parce que c'est écrit que la terre de Canaan revient à Israël. Et il s'en tient. Ça, c'est digne d'être loué. Mais si eux, sans la grâce, sans la révélation, s'en tiennent comme ça aux paroles des prophètes, quel devrait être notre comportement? C'est en toutes circonstances voir ce que disent les Écritures. Et quand vous voyez ce que dit l'Écriture, tenez-vous-en là. Vous qui vous plaignez d'avoir de mauvais maris ou de mauvaises femmes, sais-tu si demain le Seigneur va te reprendre? Ou dans un mois? Si le Seigneur devait te reprendre dans une semaine, crois-tu que tu passeras encore ton temps à t'occuper de toutes ces histoires? Non. Vous n'aurez plus le temps. Regardez comment la nature fait. Un homme, quand il est jeune, il s'occupe de tout. Des petits détails même. Plus il grandit, plus il commence à laisser tomber. Mais pas la femme. Au point que quand la femme discute avec l'homme, surtout les femmes, ça y va. Pourquoi? Parce que quand elle voit un homme, elle dit une chose, l'homme. Elle dit une chose.
comprends pas si parce qu'elle sait au fond d'elle-même que l'homme ne s'occupe pas de tout petits détails. Il regarde les choses en général. Et il avance. Des petits détails là. C'est pour les femmes. Frère, vous qui êtes fiancés, je vais vous dire une chose. Les femmes n'aiment pas les plaisanteries. Si vous plaisantez, même sincèrement, et vous dites, ah, voilà le genre de femme que c'est. Si dans 10 ans Christ n'est pas venu, et que vous avez un problème, après vous soyez mariés, on l'a pas dit, bon ça. Maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire tout ce que tu reproches au frère. Il dit, ah, frère, les amis. Ah, c'est beaucoup, hein. Quand vous avez nous fiancés. Quand vous étiez encore des fiancés. Ces problèmes ont commencé quand vous étiez jeunes. Ce n'est pas possible. Tu entends, il te dira. Junior. Quand j'étais en Junior à 11 ans. Junior, tu dis, depuis 11 ans, tu gardes ça dans ton cœur. Combien on a monté ma vie? Ah, vraiment, il y a ça parle comme ça. Mais quand vous demandez à l'homme, ah, elle était du frère. Il ne sera pas remonté jusque-là. Parce que l'homme, Dieu l'a créé de telle manière. Au bout d'un moment, ça va. Au bout d'un moment, mais c'est parti. Quand il commence à chercher, d'ailleurs, le simple fait de commencer à chercher, ça le fatigue. Il dit, frère, j'ai compris. Mais pas la femme. La femme, elle te dira. D'ailleurs, un jour, quand je lui ai dit, il m'a dit, mais tu ne vois pas certaine. Moi, je n'aime pas qu'on me compare aux autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on te compare aux autres. Tu veux qu'on te compare à qui? Mais qu'on te compare afin que tu t'éprouves. Est-ce que c'est clair? Un homme qui n'accepte pas la comparaison, c'est un homme qui n'accepte pas la correction. Une femme qui refuse la comparaison, c'est une femme orgueilleuse, égoïste, qui ne marche que selon ses propres désirs. Elle refuse d'être corrigée. Il faut que tous les jours, tu te compares, tu t'éprouves. Et le plus grand et le meilleur modèle, c'est Jésus-Christ. Mais si tu as autour de toi des frères et des sœurs qui dans cette situation-là ont eu le comportement correct, l'attitude correcte, mettez renseignements sur eux. Mais vous entendez parfois des choses horribles sortant de la bouche des filles de Dieu. Quand son mari lui dira, mais regarde, j'étais l'autre jour chez un frère, et sœur telle avait fait ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est honteux. Vous devez avoir honte de prononcer de telles paroles. Propos de ce genre ne doivent pas se trouver parmi nous. Mais nous attendons le retour du Seigneur. Nous reposons sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Des lèvres. Non, il faut que ce soit du cœur. Et lorsque le cœur est transformé, tout l'être est transformé. L'homme est transformé et on le voit. Il a fait une expérience avec Dieu. Ses ambitions ont changé. Ses désirs ont changé. Parce qu'il sait que la Jérusalem céleste, qui est la demeure de l'épouse, et qui identifie à l'épouse elle-même. C'est vrai qu'il est dit dans l'Écriture, et je vis la Jérusalem céleste, la femme de l'agneau. C'est parce que la femme et sa demeure sont identifiées. Mais la Jérusalem céleste, c'est une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Elle a 12 fondements, elle a 12 portes, et c'est là que nous habiterons.
Mais les membres de l'épouse, c'est toi et moi. Mais nous sommes identifiés à notre demeure. Comme Israël est identifié à la Jérusalem terrestre. Et quand nous regardons comment le temps de Jérusalem terrestre s'approche, nous comprenons que le temps d'Israël arrive à sa conclusion. Nous sommes des hommes qui regardons dans la parole prophétique et qui voulons nous mettre à l'abri sous la conduite du Saint-Esprit pour échapper à ce monde mauvais. L'esprit de cet âge est un esprit d'opiniâtreté. L'esprit de cet âge donne des hommes têtus qui refusent toute correction. Je vous en supplie, bien-aimés frères. L'heure est tellement avancée que nous n'avons plus le temps. Si vous avez encore des objectifs humains, nous prions pour que le Seigneur vous sorte de ces choses. Parce que nous n'avons plus le temps. Quand tu gagneras le monde entier, et que tu auras 80 diplômes, et que tu perdes ton âme, cela ne veut pas dire n'étudier plus. Celui qui étudie, qu'il continue à aller à l'école. Même si Christ devait venir demain, et aujourd'hui il y a cours, qu'il aille et qu'il fasse son intérêt. Et toi, si tu dois bâtir ta maison, même si Christ va venir demain, aujourd'hui, mets la dernière brique, donne l'argent au maçon. Toi, si tu dois aller au marché, mais là où tu es, dans ta marche, dans ton travail, sache que Jésus vient bientôt. Et qu'il peut même venir demain. Il peut te prendre demain. Toi et moi, nous ne le savons pas. Son retour est certain. Il est plus certain que l'aurore. Dieu veut, dans ces temps de la fin, avec la parole qu'il nous a révélée, nous faire prendre conscience de la position particulière que nous avons. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Il fait chaud, l'heure est avancée. Mais mes bien-aimés frères, c'est le moment où vous devez venir écouter la parole. Chaque jour, je suis étonné et surpris. Alors que le retour du Seigneur est si proche, vous ne trouvez la possibilité de venir écouter la parole que le dimanche. Je vais vous poser une question. Faites un peu 3 jours sans manger. Vos genoux vont s'entrechoquer. Même ceux qui n'ont pas de vision commenceront à en avoir. Vous commencerez à voir des étoiles. Vous serez très faible. Et vous n'aurez même plus le temps de vous occuper des petites saucisses qu'il y a tout autour. Vous mettrez à dépérir. Mais comment se fait-il que vous pouvez laisser vos âmes 1 semaine, 2 semaines sans nourriture? Il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, comme dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas que. Mercredi, ton âme devrait brûler. Si tu n'as pas mangé lundi, mardi, vous savez que lorsqu'on vous mettra de la nourriture, mais à table mercredi, votre bouche aura des réactions que vous ne savez plus contrôler. Vous verrez des tics apparaître. Vous prenez la nourriture avec la main, déjà la bouche est rentrée. Mais oui, parce que l'estomac crie famine. Vous verrez la nourriture qui s'approche de la bouche. Si la main va à droite, la bouche fait comme ça. Vous n'avez jamais vu un affamé manger? Mais observez-le. Il ne sait plus contrôler ses mouvements. Parce que la faim est trop forte. Non, non. Vous, c'est nonchalamment. Vous venez écouter la parole. Et puis quand vous regardez, c'est terminé, les gens commencent à prier. Quelle est cette occupation qui vous empêche même de garder la tête courbée dans le temps de prière?
Alors que pendant la prière, c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu se meut pour accomplir dans les cœurs des croyants ce que Dieu venait de dire par sa parole. C'est à ce moment-là que vous levez. Pendant toute la prédication, Dieu vous a parlé. Et maintenant, quand vous devez lui répondre pour qu'il puisse agir dans votre cœur, vous vous levez en pensant à... Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Supposons qu'une guerre éclate maintenant. Et des marchandises qui sont à Matadi, ou qui doivent arriver demain par avion. Comment vas-tu les retirer? Tu ne sais pas même contrôler ton souffle. Il y a un passage dans Osée qui dit: ce qui a causé ta ruine, c'est que tu t'es détourné de celui qui devait être ton secours. Ce qui a causé ta ruine, ô Israël, c'est que tu t'es détourné de moi, qui fut ton secours et ton sauveur. Ne faites pas cela dans le temps. Nous vous en supplions dans le nom du Seigneur. Ressaisissez-vous. Le Seigneur est à la porte. Allez-vous demeurer tel que vous êtes jusqu'à son retour? S'il vous trouve dans l'état dans lequel vous êtes, vous ne partirez pas certainement. Il faut qu'il opère quelque chose. Et comme nous l'avons entendu, pour qu'il opère en toi, il faut que tu le veuilles. Tu le désires et que tu le lui demandes. Instamment, alors il agira. Notre Dieu n'est pas un magicien. Et la parole que nous proclamons, ce n'est pas une baguette de fée. Vous entrez aujourd'hui dans l'assemblée, tu reçois la sainte. Tu viens dans l'assemblée, non. Il faut qu'il y ait le travail de l'âme. Il faut que l'âme pleure, que l'âme souffre, et que l'âme crie à Dieu. Alors, au moyen de son esprit, Dieu entre en scène. Et tu seras toi le premier témoin dans ta vie de ce que Dieu a fait. Tu en seras témoin. Et tu en seras tellement témoin que même dans les moments de détresse, le Seigneur te relèvera. Est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons? C'est très important. Nous vivons dans des temps prophétiques. Le Seigneur est à la porte. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul dit: c'est l'amour de Christ qui nous presse. Toi, mon frère, qu'est-ce qui te presse? Dans ce que tu viens de faire, ma soeur, qu'est-ce qui te presse? Dans les sentiments que tu as, mon bien-aimé, qu'est-ce qui te presse? Quels sont les motifs qui poussent ta personne à agir? Prends garde. Qu'est-ce qui te presse? Est-ce l'amour de Christ? Si c'est l'amour de Christ, ça doit te conduire à la parole. Ça doit te conduire à la vie de Dieu. Quel changement! Au point que chacun de ceux qui sont dans ton entourage rendront témoignage de ce que Dieu a fait avec toi. Non, toi, ton témoignage, c'est depuis que Dieu est dans le monde. Et tu t'en glorifies. Dieu veut que nous puissions nous éprouver nous-mêmes. Si tu t'éprouves toi-même, tu auras le temps d'aller vers Dieu et les autres n'auront pas le temps de t'éprouver. Mais si tu ne t'éprouves pas, un jour tu devras être jugé. Est-ce que vous comprenez? Regardez Israël. Regardez, la 70e semaine de Daniel va commencer. Arafat et à Hébron. La guerre contre Jérusalem va bientôt éclater. Mais regardez dans le nation. Partout la pression sectaire se fait. Partout l'église catholique prend de l'emprise. Ah mais oui, c'est l'église catholique qui prend de l'emprise. Regardez toutes les conférences nationales, pratiquement toutes qu'il y a eu en Afrique. Les présidents étaient des évêques.
Non seulement l'Europe unie est soumise au catholicisme, l'Amérique s'y soumet. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle? C'est clair, comme on avait entendu. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec l'Église catholique. Si vous n'êtes pas trinitaire, les catholiques ne vous considèrent pas comme chrétien. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais la Trinité n'a jamais été biblique. Trois personnes en Dieu n'existent pas. Viens, s'il te plaît, frère. Comment pouvons-nous être trois en un? Si moi je suis moi, et lui il est lui, et lui il est lui, comment pouvons-nous être trois en un? Nous existons tous les trois de toute éternité, et tous les trois nous sommes en un. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pour qu'il y ait un fils, il faut qu'il y ait un père. Mais si celui qui est Père, Dieu, est devenu Fils, et le même entre en nous et se fait appeler Saint-Esprit, ça c'est biblique. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Là il est appelé Père. Qui est parmi tous. Là il est appelé Fils. Qui est en tous. Là il est appelé Saint-Esprit. Voilà ce que nous croyons. C'est à cause de ça que Christ est venu pour que tu puisses obtenir le salut de ton âme et que tu sois débarrassé de ta propre vie pécheresse. Que chacun de nous examine ces choses. Pendant la semaine, Dieu voulant, nous reviendrons sur le sujet de la parole prophétique que nous avions abordé pendant la semaine. Mais je crois que le temps est venu que chacun de nous relève la tête. Si la prophétie biblique s'accomplit, bien aimé frère, il ne passera pas un seul iota de cette vie. Tout ce que Dieu a dit ici s'accomplira littéralement. Aussi vrai que toutes les promesses de Dieu et que toutes les paroles de Dieu concernant le Fils se sont accomplies, toutes les paroles de Dieu concernant l'épouse s'accompliront. Jésus-Christ reviendra. Et il y a un peuple qui ira à sa rencontre. Si ce matin, tu n'es pas certain d'être trouvé au nombre de ceux qui iront à sa rencontre, ne sors pas de ce lieu tant que Dieu ne t'en a pas donné la certitude. Ne remets pas à demain ce que tu peux expérimenter aujourd'hui. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Inclinons nos têtes. Il y a une fontaine remplie du sang d'Emmanuel. C'est sur la base de cette fontaine que nous venons. Le pécheur avait vu et il s'est réjoui et il a été sauvé. Nous allons chanter le deuxième couplet. Le voleur mourant s'est réjoui. Le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Il a aussi puis-je laver tous mes péchés.
précieux, et frappera sa vie. Jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée à jamais. Jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée à jamais. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Peut-être que c'est la dernière chance. C'est la dernière occasion qui t'est offerte. Repends-toi. Regrette maintenant. Et crie à lui. Par la foi, j'ai vu ce courant. Tes blessures ravissant. L'amour divin et mon Seigneur. Comme jamais auparavant, examine-toi. Regarde tes ambitions. Éprouve ton cœur. De quoi te glorifie du sang de Jésus ou de ce que tu es? As-tu vu le corps de ton humiliation? As-tu honte de toi-même? Appelles-tu au Dieu vivant qui, dans son amour, a donné le sang de son Fils pour toi? Fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. Et Dieu interviendra. Prions tous ensemble.